Paul qu'on subventionnait. Pourtant, Paul, il y a des moments où il travaillait lui-même. Par exemple, quand il a rencontré Aquilas et Priscille, qui étaient faiseurs de tentes, lui aussi il était faiseur de tentes, ils se sont mis à travailler pour l'œuvre de Dieu. Il travaillait un temps et l'autre temps, il annonçait l'évangile. Mais, quand les Macédoniens lui avaient envoyé par Timothée une subvention, qu'est-ce que j'appelle subvention? Une portion, une partie d'argent. Donc, un argent pour l'apôtre Paul. Il avait arrêté le travail de faiseur de tentes. Car il avait suffisamment d'argent pour lui, Paul, et ceux qui travaillaient autour de lui. Et il s'est consacré uniquement à la prédication de l'évangile. Et en ce jour, le Saint-Esprit est venu lui dire, en songe, parle dans la ville de Corinthe. Ne t'arrête pas, personne ne mettra la main sur toi. Parce que Dieu connaissait son cœur. Je vous dis la vérité, vous ne verrez jamais dans la Bible qu'on ait aidé un ministre de Dieu que Paul. C'est pourtant curieux. La Bible, elle est là. Je crois que tous les prédicateurs m'écoutent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Nous devons nous poser la question du pourquoi. S'il n'y a qu'à Paul qu'on a donné, mais c'est parce que nous reconnaissons la grâce de Dieu qui était sur lui. C'est lui qui a apporté le message en son âge à lui, en son temps. Et donc, vous êtes en train de reconnaître que la dîme de l'Ancien Testament, dans la période de l'Église, elle appartient à Dieu directement. Or, dans l'Église, la personne première qui est établie dans l'Église, c'est l'apôtre. Celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés, celui qui a le pouvoir de retenir les péchés, celui donc qui parle de la part de Dieu et qui vous apporte un message que Dieu envoie. C'est ce message-là qu'il faut financer, de même qu'on a financé l'œuvre de Jésus. C'est ça que je vois ici. Mais pourquoi on n'a pas financé les Pierre, les Jacques? En tout cas, ça n'existe pas ici. On ne voit que les traces du financement du ministère de Paul. Parce que Paul était le messager de son âge. Vous allez dire, bon, mais donc les gens qui créent les églises, mais les églises qu'on est en train de créer sont en train de les créer selon l'homme. Quel est le message qu'ils apportent? Un serviteur de Dieu qui est conscient va apporter le message qui a déjà été apporté par Paul. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qui lui doit qu'on subventionne son ministère. Ce que je dis, je suis en train de parler en tant que quelqu'un qui a reçu le ministère du rétablissement de toutes choses. Les gens vont le refuser. Gloire à Dieu, mais en tout cas, je l'ai dit. Et donc, en prenant cette Bible, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Commençons au verset 6. Non, plutôt au verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Il s'est abaissé pour que les Corinthiens soient élevés. Et comment il s'est abaissé parmi eux? Il leur a annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Le verset 8 dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Donc c'est incontestable que Paul recevait un salaire d'autres églises, sauf l'église de Corinthe. Donc on appelle ça le salaire de l'apôtre. Moi je ne vais pas appeler ça dîme. Je suis en train de voir ici le salaire de l'apôtre Paul. Continuons. Pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Il était chez les Corinthiens et il était dans le besoin, mais il n'était à charge à personne. Il le témoigne devant Dieu. Le verset 9,
car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Paul a fait 1 année et demie à Corinthe. Donc, ce dont il a eu besoin pour se nourrir, lui et les ministres qui travaillaient avec lui, c'est les Macédoniens qui l'ont donné. C'était un salaire. On ne sait pas combien, mais en tout cas, c'était suffisant pour lui et ceux qui étaient avec lui. Et il continue. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que, nous, dans les choses dont il se glorifie. Bon, il parle d'eux, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, Paul recevait un salaire. Mais en tout cas, vous ne trouverez pas Pierre qui a reçu un salaire, ou Jean, ou Matthieu, ou qui. Et mieux, vous ne trouverez pas Paul donner des consignes pour qu'on s'occupe des autres apôtres. Mais vous allez trouver Paul donner des consignes à l'apôtre Paul, qu'on honore d'un double honneur les anciens qui travaillent dans l'église, surtout ceux qui travaillent à la prédication. Donc Paul dit qu'il faut honorer d'un double honneur les anciens qui prêchent dans les églises. Les anciens. Parce que d'après l'organigramme biblique, ce sont les anciens qui dirigent une église. C'est malheureux qu'aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui prétendent diriger l'église, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Non, ce sont les anciens. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs sont des ministres. Comme Paul était apôtre, Timothée était apôtre. Il dit, Timothée, moi, apôtre, toi, apôtre, je te dis que les anciens qui prêchent dans une église doivent être aidés. Ils doivent être aidés. Il faut leur donner quelque chose. Les anciens qui prêchent. C'est pas que tous les anciens doivent prêcher. Non, ceux-là qui ont ce don-là de prêcher la parole. Et donc, si les gens disent offrande de prophète, c'est pas donné dans la parole de Dieu. C'est une reconnaissance pour celui qui apporte la parole dans l'église. Quand quelqu'un apporte la parole du Seigneur, il faut vous occuper de lui. Mettre offrande de prophète, c'est parce que les hommes cherchent des... vous comprenez? Ça n'existe pas bibliquement. Mais il faut s'occuper d'un monsieur qui vous prêche la parole. Il faut s'occuper de lui. Il vous a prêché la parole, il est digne d'un double honneur. Parce que la parole qui vous communique la vie. Mais il faut que ce soit bien la parole. Et donc, ça ne sert pas aux hommes de dire offrande. Et puis offrande de prophète. Non. Mettez un panier pour les offrandes. Quelqu'un qui a été touché, qui a reçu la parole, il va donner. Et quand on a donné, on s'occupe de celui qui a apporté la parole. Et ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas que ça soit une source de gain pour que n'importe qui donne la parole afin de prendre. Non. Jacques, chapitre 3 dit, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui enseignent. En fait, les enseignants doivent faire extrêmement attention. Parce que leur jugement est double. Si Dieu va juger un membre de l'église, celui qui prêche, il doit être jugé 2 fois. Et donc, pour régler cette question, c'est comme ça que je vois ça dans la parole de Dieu. On s'occupe des anciens qui participent à la prédication de l'évangile et on s'occupe d'un apôtre qui a le message qui vient du ciel. S'il n'y a pas d'apôtre qui ait un message qui vient du ciel, ne donnez pas de dîme. Non, il n'en a pas le droit. Ne lui donnez pas de salaire. Mais
ce qui est ordonné encore. Et ça, c'est extrêmement fort dans Galates 6:6. On dit que celui à qui on prêche la parole fasse part de tous ses biens à celui qui prêche. C'est mal interprété aujourd'hui. On n'a pas dit que puisque je te prêche la parole, que tu dois me donner ton salaire. Non. Tu dois me faire part. Une part. Tu dois me trouver une part. Parce que je te prêche la parole. La part peut être 1%. Ce n'est pas forcément 10%, non. Elle peut être 1%, 3%, 1000%. C'est une part que toi-même tu juges normale. Ce n'est pas un dixième. Parce que je ne suis pas en train de voir le dixième ici. On a dit que celui à qui on prêche la parole fasse part de tous ses biens. Et on dit tous ses biens. C'est profond. C'est-à-dire, tu peux évaluer ce que Dieu te donne pour le partager avec celui qui t'ouvre l'intelligence pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Selon toi-même et non selon un principe de calcul humain. Là aussi, on ne voit pas le mot digne, mais on voit le terme de faire part. Car la libéralité dans l'Église est une libéralité libre. Tu donnes d'après la poussée du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est d'après toi qui es libéré par ce que Dieu te donne. Tu ne le fais pas parce que c'est la règle de l'Église, parce que c'est l'entente. Non, tu le fais parce que Dieu te le dit. Si Dieu te dit de ne pas donner, tu n'es pas en droit de donner. Parce que si tu donnes, alors tu donnes selon l'homme. Et il faut faire très attention des dons que vous donnez selon le principe humain. Parce que si tu donnes selon l'homme, tu seras frappé. Dieu va dire, ah, tu penses qu'avec moi on fait le commerce, je vais détruire tes activités. Amen. Il faut donner parce que Dieu t'a dit de donner. Si Dieu te dit de ne pas donner, ne donne pas. S'il te dit de donner, donne. Alors il faut que ce soit bien Dieu qui te le dise. Il ne faut pas que ce soit ton esprit. Ah, nous sommes en train de comprendre encore autre chose, que ceux qui donnent sont spirituels. Amen. Parce que c'est Dieu qui leur parle. Conduit par l'esprit. Et donc ne peuvent donner à l'œuvre de Dieu que ceux qui sont conduits par l'esprit. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, ne donnez pas à Dieu. Vous êtes en train d'acheter la grâce. Ce qui va vous arriver, c'est ce qui est arrivé à cet homme qui a voulu acheter le pouvoir d'imposer les mains. Amen. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est-à-dire Simon le magicien, que Pierre a décrié comme étant dans un fiel amer. Donc, mon frère, quand nous entrons dans les églises, nous devons savoir que l'église est la colonne et la pluie de la vérité. La colonne et la pluie. C'est-à-dire que c'est à cause de l'église qu'on peut connaître. C'est à cause de 2 ou de 3 qui sont réunis au nom du Seigneur qu'on peut connaître la vérité. Et la vérité, elle est toute là dans la Bible, mais expliquée par le Saint-Esprit. Donc vous verrez beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans les églises aujourd'hui, qui ne sortent pas de la Bible. Tout simplement parce que les églises qui apparaissent maintenant sont des églises apostates. C'est-à-dire des églises qui ne reçoivent pas la révélation de Dieu et qui veulent marcher avec ce que eux considèrent comme étant la révélation. Et pour vous le montrer, je vais donner 2 textes de la Bible. Premièrement, 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 4. Et puis, on prendra Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1 à 4. Ainsi il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison,
d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà. Ce que Dieu nous ordonne de prêcher au peuple de Dieu, c'est la parole, l'évangile. Dieu ne nous ordonne pas de prêcher le comportement humain, de prêcher le comportement dans la famille, de prêcher le comportement entre amis, de prêcher le comportement au travail, de prêcher la bénédiction ou la malédiction, la prospérité ou l'adversité. Il nous dit de prêcher la parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Et elle doit être prêchée par la puissance du Saint-Esprit de telle sorte que ceux qui le reçoivent soient capables de marcher selon le Saint-Esprit que produit une prédication. Parce qu'une prédication doit produire même le désir d'aller lire la Bible à la maison. Une prédication doit produire le désir de quelqu'un de prier son Dieu et de parler avec son Dieu. Une prédication doit produire le désir en quelqu'un de se repentir s'il reconnaît des péchés. De recevoir le pardon des péchés après avoir parlé à son Dieu. Une prédication doit produire le désir d'honorer le prédicateur. Une prédication doit produire le désir d'aimer son prochain, que ce soit son ami, que ce soit son ennemi. Une prédication doit produire le désir d'annoncer la lumière au monde. Donc, c'est la parole qu'on annonce. Dieu doit utiliser cette parole par la puissance du Saint-Esprit pour la placer dans le cœur et il va ouvrir le cœur de l'homme pour la mettre en application. C'est tout à fait le contraire de ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent les thèmes de la Bible pour suggestionner les gens, pour faire agir les gens. Je donne un exemple. On a besoin de construire, on a un besoin d'argent dans l'église, et on va prendre la prédication. Alors on fouille les textes de la Bible sur le donné, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On prêche aux gens, et à la fin on dit, bon, on a un besoin d'argent dans l'église, et ce besoin d'argent-là, voilà ce qu'il faut faire. Et les gens sont en train de donner, pour dire, ah, ils ont donné selon le Seigneur. Non. Donc ça, on appelle ça la suggestion. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir la parole de Dieu à l'homme, pour que l'homme la reçoive du fond du cœur, et que cette parole produise la puissance qui va le conduire à faire ce que Dieu va lui dire de faire. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et que les gens ont quitté la chambre haute d'une manière ou d'une autre, les gens les regardant ont dit, ils sont remplis de vin. Mais Pierre, se levant au milieu des apôtres, a dit, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, qui déclare dans les derniers jours. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte a commencé les derniers jours. Dans les derniers jours, voici ce qui adviendrait. Ce qui est écrit, voici que cela arrive. Tu vois, donc, cette puissance-là a ouvert les cœurs des gens. Et l'eunuque éthiopien qui avait entendu repartait chez lui. Et ça lui a poussé de lire la Bible pendant qu'il repartait chez lui. Mais en même temps, le Saint-Esprit est allé parler par l'envoi d'un ange à un serviteur de Dieu, diacre, d'aller le poursuivre dans le chemin du désert pour lui annoncer la parole et qu'ils soient baptisés. Donc Dieu est en pleine action. Aujourd'hui, ce que les gens sont en train d'oublier, c'est qu'ils veulent remplacer l'œuvre du Saint-Esprit par les hommes de Dieu. Par les ministres. Les ministres de Dieu ne peuvent pas remplacer le Saint-Esprit. Nous avons des tâches bien réparties. Mais nous devons annoncer Christ, c'est-à-dire montrer aux gens que c'est Christ qui doit être en action. Aujourd'hui, on veut qu'on puisse codifier le comportement même des gens en leur donnant les versets sur comment il faut faire. Voilà pourquoi on met la main sur tout. Aujourd'hui, si toi tu voyages, il faut que tu appelles ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Attends, mais c'est quoi ça? Tu n'es pas le Saint-Esprit. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez, n'est-ce pas? Tu es en train de voyager, tu as tout simplement le temps de me dire que tu vas voyager parce qu'on est des amis. Mais pas forcément que je prie pour toi. Mais la Bible dit, je serai avec toi au départ et je serai avec toi à l'arrivée. Oh.
Si j'ai Dieu, si tu as Dieu, pendant que tu voyages, il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'une prière. Celui qui a besoin d'une prière, c'est celui qui n'a pas Dieu. Il n'est pas sauvé, il a besoin d'un ouvrier du Seigneur pour que l'ouvrier du Seigneur lui apporte cette grâce. Mais aujourd'hui, un fils de Dieu, une fille de l'église veut acheter un complet veste pour sa fête. Il faut qu'il demande la couleur au pasteur, que le pasteur lui dise la couleur. Ou bien le magasin où il doit aller acheter. Attends, c'est quoi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de me dire, c'est quel verset que je vais lire à la maison? Il est écrit que tu dois lire ta Bible. Non, il faut que tu me dises, mais non, c'est pas moi qui dois t'inspirer, c'est le Saint-Esprit qui doit te pousser. Quel est le livre que tu vas lire? Tu n'es pas obligé que je te dise, bon, dans ta situation, voilà comment tu dois prier. Tu es dans une situation donnée, eh bien, tu dois prier. À moins que tu dises, je n'ai pas l'esprit. Alors là, on va t'aider parce que tu n'as pas l'esprit, tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va s'approcher par le service que je vais te présenter. Mais il faut que tu me dises que tu n'as pas l'esprit. Mais si tu as l'esprit, tu es dans un autre régime. Parce que quand on reçoit l'esprit, c'est parce qu'on est libéré. Mais comment les gens libérés d'aujourd'hui se mettent encore sous le joug des serviteurs de Dieu? C'est quelle Bible qui le dit? C'est quelle Bible qui le dit? Dans cette Bible-là que nous avons, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais avant que la Bible ne le dise, Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, on est libéré quand on est d'eau, d'esprit et de feu. Quelqu'un de libéré, c'est quelqu'un qui a passé plusieurs étapes. D'abord, il a entendu l'évangile. Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru. Donc, il a prêché l'évangile aux Juifs et dans la foule, quelques-uns ont cru. Première étape, ils ont cru en l'évangile. Il leur dit, vous avez cru, c'est une bonne chose. Première étape. Deuxième étape, il faut demeurer dans ma parole. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu doit toujours être en vous. Ne jamais l'oublier et mettre cela en pratique. Et troisième étape, vous serez véritablement des disciples. Un disciple d'un maître, c'est celui qui suit tout ce que pense, dit et fait le maître. Il dit, quatrième étape, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, ce n'est pas lire ici. C'est que Dieu commence à t'expliquer les Écritures saintes que tu médites d'après l'ordre qu'il a donné dans Josué chapitre 1, 7 à 9. Donc tu lis, ah je comprends. Tu lis, ah je comprends toi-même. Donc tu connais la vérité. Cette vérité-là, que tu connais en lisant la Bible ou en écoutant la Bible, en comprenant, c'est ça qui va te libérer. Et quand quelqu'un est libre, il n'a plus besoin d'un prédicateur. Où est le péché en disant cela? Où est le détour que je détourne la parole en montrant aux gens? Mais vous n'êtes pas en train de comprendre que nous vivons dans une période comme quoi devait s'accomplir un texte de la Bible. Daniel chapitre 12, 3 à 4. En rapport avec l'augmentation de la connaissance. Mais pourquoi Dieu est-il en train d'augmenter la connaissance de l'humanité? Mais c'est parce que les ténèbres environnent la terre tout entière. Et donc même les choses simples de la Bible deviennent des choses que les gens ne veulent plus reconnaître comme certains. Et maintenant, pour répondre à ces choses, il faut augmenter la connaissance. Mais cette connaissance que Dieu est en train d'augmenter, vous pensez qu'elle est plus connaissance que la connaissance de Jésus? Donc quand on retrouve ce que Jésus a dit, on dit, oh mon Dieu, c'est ça qu'il disait. Mais pourtant j'ai prêché ça depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a augmentation des connaissances. Voilà pourquoi Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et maintenant que j'ai grandi, je parle comme quelqu'un qui a grandi. Donc la connaissance augmente perpétuellement. Que ce soit la connaissance des ministres de Dieu, que ce soit la connaissance des anciens, que ce soit la connaissance des diacres et diaconesses, que ce soit la connaissance du peuple de Dieu, elle doit augmenter. N'êtes-vous pas en train de vous rendre compte que nos églises ne sont plus des églises? Vous savez, tu as lu Actes chapitre 15, n'est-ce pas? En rapport avec certaines choses que les apôtres, les anciens et les frères ont enjoint à l'église de l'Achaïe et de l'Asie de ne plus faire.
Mais qu'est-ce qu'on leur disait? On leur disait que si tu crois en Christ, il faut que tu te fasses circoncire. Mais Paul a enseigné, la circoncision n'est rien. L'incirconcision aussi n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Et comme les gens qui avaient troublé les églises d'Antioche provenaient de Jérusalem, ils sont allés régler le problème à la source. Ça ne veut pas dire que Jérusalem était le centre où on réglait les problèmes de l'église. Comme aujourd'hui, chaque église, le catholicisme c'est Rome, l'islam c'est la Mecque, le bouddhisme c'est Guangzhou, c'est quoi là? Non. Ils sont retournés à Jérusalem parce que les gens en provenance de l'église de Jérusalem sont allés troubler les gens d'Antioche. Et ils ont dit, nous n'allons pas mettre le joug sur les frères qui viennent à Christ, un joug que nos propres pères n'ont pas pu porter. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, le problème que je veux soulever, c'est que l'église était là quand le problème était réglé. Parce que l'église du Dieu vivant doit être une église qui a de la maturité. Les gens entendaient que Paul prêchait contre le temple et contre la loi de Moïse. Frère, il est écrit dans notre Bible que quand Paul est arrivé à Jérusalem, on l'a conseillé de se conformer à un certain nombre d'observances par crainte de l'église. Pas par crainte des anciens, pas par crainte des apôtres, mais par crainte de l'église. Ils ont dit, car la multitude saura que tu es là. Donc, la multitude connaissait que Paul ne doit pas parler contre la loi, que Paul ne doit pas parler contre le temple. La multitude, frère. Donc, l'église doit connaître la parole de Dieu. Mais nos églises aujourd'hui, il n'y a que les prédicateurs qui connaissent. Ah, moi, je vais prendre en tout cas ce texte-là. On va le prendre, quoi. Donc, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux qu'aujourd'hui, il n'y a que les églises qui connaissent la parole. Et c'est pas bon, frère. Donc là, nous allons prendre cela dans Actes des Apôtres, chapitre 21. Actes des Apôtres, chapitre 21, on commence au 17e, puis on va terminer au 26e. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Donc il y avait Jacques l'apôtre et les anciens. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors,
Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes en train de comprendre que Jacques et les autres anciens ont donné ce conseil à Paul à cause des frères. Mais parce que les frères avaient de la connaissance. Ils avaient autant de connaissances que les apôtres. Autant de connaissances que les anciens. Voilà l'Église qui avait la connaissance de la parole, avait la crainte de Dieu. Elle voyait se manifester la force et la puissance du Saint-Esprit par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Mais aujourd'hui, on ne prêche plus la parole de Dieu. On se contente au service que nous avons ajouté. Service de prière, service de louange, service d'embrassage, service de congratulation. Des services qui n'ont rien à voir, qui détournent l'attention des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Je peux vous montrer dans toute cette Bible que les miracles accomplis par Paul étaient beaucoup plus des miracles qui s'accomplissaient par mettre qui parlait. Les miracles accomplis par Jésus diffèrent des miracles accomplis par l'Esprit de Jésus au moyen des apôtres. Et les apôtres, c'est le plus souvent pendant qu'ils parlaient. Pourquoi? Mais parce que la primauté était donnée à la parole de Dieu. Quand nous prenons Actes chapitre 5, nous allons prendre ça pour que le peuple sache que la chose la plus importante, c'est la prédication de la parole de Dieu. Parce que c'est ça, et par la prédication de la parole de Dieu, Actes chapitre 5, 12 à 16. Actes chapitre 5, 12 à 16. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couches, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins et couvrait quelques-uns, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tout était guéri. Amen. Amen. Bien. Je suis en train de remarquer que les apôtres ne faisaient que prêcher la parole. Quand un était fatigué, un autre venait, il prêchait. Un autre venait, il prêchait. Et à la fin, il se retirait quelque part, où il étudiait l'Ancien Testament et où eux priaient le Seigneur. Maintenant, pour les miracles qui se faisaient, eh bien, les gens apportaient des malades sur des lits et des couches. Et ils regardaient la direction du soleil. Et les mettaient justement là, de telle sorte que quand Pierre passerait, au moins que l'ombre de Pierre couvre les personnes malades. Et les personnes malades étaient toutes guéries. Quelle prière Pierre avait faite pour ces personnes-là? Aucune. Mais qu'est-ce qui comptait? C'était prêcher la parole. C'est la foi de ceux qui avaient des gens malades qui les plaçaient au lieu où ils n'osaient dire prie pour eux. Mais ils savaient quand son ombre les touchera, ils guériraient. C'est-à-dire que l'Église qui entendait la parole de Dieu avait l'ouverture d'esprit et savait comment arracher la guérison miraculeuse auprès des apôtres. Parce que
leur ministère, parce que leur ministère, c'était la prédication de la parole, et Dieu honorait la prédication de la parole. Dieu honorait sa parole. Il n'honorait pas les prières puissantes ou fortes des apôtres. Ils n'avaient rien à voir avec leurs prières. Les apôtres enseignaient la parole, ils enseignaient Christ. Christ était reçu dans les cœurs. Et comme Christ était reçu dans le cœur, Christ honorait sa parole. Christ honorait Christ. Dieu honore Christ. C'est ce que nous devrons apprendre encore aujourd'hui à faire si nous voulons le règlement de nos problèmes. Aujourd'hui, nous avons une église paresseuse. Une église, l'église de Paris, mon Dieu. Une église qui n'a pas le temps de lire la parole. Une église qui n'a pas le temps de méditer la parole. Et donc, une église, vous ne savez pas dans quelle situation nous sommes tombés. J'appelle l'église de Paris l'église Milka, qui prend un lévite, le met au service de son idole qu'elle a fondu avec du bronze. Et qui donne un salaire aux lévites. Vous savez ce qui s'est passé? Nous sommes c'est dans les Juges 17 jusqu'à 21. Donc, il faut que les gens sachent que Dieu n'est pas un féticheur, que Dieu n'est pas un magicien, que Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Qu'ils sachent que Dieu agit plus puissamment qu'ils ne le pensent. S'ils reçoivent la parole de Dieu, l'évangile qui libère. Et donc il faut avoir des égards vis-à-vis de l'évangile. Comment les gens, dès que vous leur expliquez un texte de la Bible, ah, ça nous on n'a jamais entendu. Vous êtes sûr que ceux qui vous prêchent, ils parlent de la part de Dieu? Et s'ils parlaient de la part de Dieu, ils vous expliqueraient la parole. Parce que Dieu a promis aux gens de ne pas craindre ce qu'ils doivent dire, car l'Esprit de votre Père parlerait. Donc, bien aimés, vous êtes en train de comprendre que le malheur aujourd'hui, c'est que les gens sont paresseux. Moi, je vois les enseignements que je mets sur YouTube. Quand j'écoute moi-même, je sens que je suis renseigné. Et je regarde le nombre de vues. 80 vues. Mais pourquoi? Non, mes amis me disent, mais c'est parce que tu as les 160 vidéos d'un même thème. Je dis, mais alors, ce que vous avez besoin, c'est quoi? C'est que vous dites de quelques trucs courts là. Court, et puis ça suffit. Et puis vous pensez que c'est ça? Mais la parole de Dieu, vous devez l'aimer. Regardez ce gros volume là. Les gens disent, mais oui, mais la Bible, ah, ce gros volume là, comment on va la lire? Mais commencez d'abord par la lire. Non, mais c'est trop. Et donc vous allez prendre de l'argent, donner aux gens qui vont vous résumer la Bible. Vous pensez que cette Bible, on peut la résumer? Parce qu'un jour, j'ai été confronté à un problème. Un jour, parce que moi j'ai déjà lu, par exemple, je n'ai pas lu toute la Bible, hein, mais j'ai lu le Nouveau Testament déjà plusieurs fois. Et un jour, donc, bon, moi, ma tante qui m'a élevé... C'est le frère Jean? Oui, c'est ça. Sois les bienvenus, mon frère. Nous travaillons à la manière du Seigneur Jésus. Il n'a pas de tabou. Il est inclusif. Il reçoit tout le monde. Et donc nous sommes en train de communiquer au monde la parole du Seigneur parce que, frère, je veux vous dire la vérité, le ministère du rétablissement de toutes choses veut qu'on prenne la révélation et la mette sur la place publique. Vous connaissez la place publique? C'est là où tout le monde peut avoir accès d'entendre. Vous vous souvenez que Paul est allé prêcher à l'aéropage? Mais c'était quoi l'aéropage? Le lieu où il y avait beaucoup de discoureurs. Le lieu où les gens prenaient le plaisir à apporter des nouvelles et à entendre des nouvelles. Il a introduit l'évangile. Tu sais, le fait qu'on a mis l'évangile entre les murs, on a emprisonné les gens de telle sorte qu'ils ne puissent écouter que des hommes.
au lieu d'écouter Dieu qui parle par sa parole. Toutes les questions que vous êtes en train de poser, mais c'est parce que vous entrez dans les milieux embrigadés par les hommes. Et quand on ouvre la Bible et qu'on la présente très bien, vous vous rendez compte, c'est tout à fait différent. Bon, donc c'est ça, frère Jean. Si tu as une question, tu pourras la poser après avoir écouté. Continuons, mon frère. Donc dans ma famille, il y a certainement qui savent que j'ai déjà lu le Nouveau Testament déjà plusieurs fois. Mais l'Ancien Testament, je n'ai pas encore vu. Mais maintenant, un jour, on était comme ça, on était assis avec, il y avait un pasteur, et il y avait sa femme, et il y avait un autre ancien de l'église. On était avec ma tante, avec d'autres personnes. Donc on était en train de parler comme ça, de tout et de rien. Et puis ma tante a dit, c'est pas moi qui a dit, ma tante a dit au pasteur, ah lui il a déjà lu le Nouveau Testament tout entier. Donc le pasteur a rigolé, c'est un rire moqueur. Donc il fait, mais est-ce que s'il a lu le Nouveau Testament, est-ce qu'il a tout compris? Est-ce qu'il peut tout comprendre? Il faut aussi avoir la compréhension. Donc c'est la manière dont il a répondu. Donc par là aussi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, qui sont enfermés, qui se disent que non, on ne peut pas lire, parce que c'est peut-être ce qu'on leur fait véhiculer, qu'on ne peut pas lire toute la Bible et la comprendre. Mais moi je dis Amen, même si j'ai compris que 10%. Je dis Amen. Non, le problème fondamental, mon frère, c'est celui-ci. Ils pensent qu'eux, ils ont la révélation. Mais au fond, ils n'ont pas la révélation. Ils sont passés par des écoles bibliques ou théologiques. Les écoles bibliques, c'est l'équivalent des écoles théologiques, parce que les écoles théologiques, on les retrouve dans le catholicisme, le protestantisme et le pentecôtisme. Maintenant, les églises de l'éveil, ils ont créé des écoles bibliques. Ils sont façonnés par l'homme. Et donc, ce qu'ils connaissent, eux, c'est ce qu'ils véhiculent aux gens à qui ils n'ont annoncé que ce qu'eux connaissent. Mais la parole de Dieu, nous devons la lire. Tu dois prendre le temps de lire. Même si je sais que ça sera d'abord difficilement ton Ancien Testament, parce qu'il y a trop de symboles. Mais tu dois t'efforcer à y entrer. Et le fait que tu prennes le courage de le faire, fera que ton esprit s'ouvre. Que personne ne te trompe, mon frère. Beaucoup de pasteurs n'ont même pas le Saint-Esprit. Je les vois tous les jours. Mais ils peuvent bien vous parler de la parole de Dieu. Et quand vous écoutez, moi je dis ça, c'est un baptiste, ça c'est un anabaptiste, ça c'est un pentecôtiste, ça c'est un luthérien. Ça se reconnaît. Ça se reconnaît. Tu vas dire, mais comment tu le sais? Je vais te dire, mais bien, ce que tu dois comprendre, c'est que je ne suis pas seulement écrivain, je suis aussi lecteur. Si j'entre dans ma chambre, je vais revenir avec un livre qui parle de toutes les religions. Je lis beaucoup. Et la Bible, je la lis quand j'écris, je la lis beaucoup. Mais je prends aussi le temps de lire. Parce que je peux lire ceci, quand je reviendrai une semaine après, je relirai, j'aurai une autre explication. En fait, il faut qu'on vous dise la vérité. Le Saint-Esprit explique la Bible tous les jours par rapport au degré de ta connaissance. Quand je dis degré, n'ayez pas une fausse interprétation du mot degré. Parce que les degrés, ce n'est pas seulement dans la franc-maçonnerie ou la rose ou les sciences occultes. Non, la Bible nous dit, Moïse ne me bâtit pas un hôtel par degré. N'est-ce pas? C'est écrit. Donc le mot degré, c'est Dieu qui l'emploie. Ce n'est pas un mot franc-maçon, bien, ou occulte, bien, obscurantiste. Bien. Aujourd'hui, Dieu te parle, il te montre un autre degré de connaissance par rapport à tes besoins ministériels. Demain, il va te parler, s'il va encore ajouter, il va encore ajouter. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le malheur, c'est que les serviteurs de Dieu veulent toujours apparaître comme il n'y a que eux qui connaissent. Et parce que c'est ce qu'ils disent à leur bébé. Venez, c'est nous qui connaissons. C'est faux. L'homme ne peut comprendre la parole de Dieu que par la lecture. Elle est si importante. C'est par la prédication de la parole de Dieu que Christ a ouvert l'esprit des apôtres. Et c'est par la prédication de quelle parole?
Là, je vais prendre un texte de la Bible, je vais le donner à ce pasteur. Bon, heureusement que je ne le connais pas, il allait dire que je suis en train de parler du mal de lui. Mais à Dieu le plaise, hein, il faut qu'on lui parle, à ce pasteur. Voilà. Je suis dans le coup. Écoutez un peu, frère. Puis, il leur dit, c'est là ce que... C'est Luc chapitre 24, je commence au verset 44 pour terminer quelque part. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Frère, j'ai eu ce débat avec mon beau-frère. Il me dit, mais alors ouvre-nous aussi l'esprit, non? Comme Jésus l'a fait à ses apôtres. J'ai dit, mais tu n'as donc rien compris. Il leur a ouvert l'esprit en leur disant, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le terme « alors » veut dire, c'est à partir du moment où ils ont compris que leur esprit s'est ouvert. Ça ne veut pas dire quand il leur a dit ça et après il a ouvert l'esprit. Vous allez encore vous réjouir quand on va retourner un peu en arrière. On va retourner. Bon. Et voici, le même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Frère, ces gens-là connaissaient Jésus, hein? Ils ont marché avec lui. Ah, mais là, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous devrez savoir que Jésus ferme le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire endurcit quelqu'un, et ouvre le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas un prédicateur. Jésus, le Saint-Esprit, il peut ouvrir l'intelligence, il peut fermer l'intelligence de mon frère Jean. Il peut ouvrir l'intelligence de mon frère Jean et me fermer l'intelligence à moi. C'est lui qui le fait. C'est pour ça qu'il est souverain. Donc, ces gens-là ont marché avec Jésus, vous allez le comprendre. Mais là, il leur a empêché de le reconnaître. Pourquoi? Vous allez voir. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, nous sommes dans Luc 24, 13. Luc 24, 13, et là nous sommes au verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et
ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc l'intelligence, c'est croire ce que les prophètes disent. L'intelligence de l'homme, c'est croire la prédication de la parole. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur a dit qu'ils sont sans intelligence. Maintenant, pour leur donner l'intelligence, il commence par Moïse, par les prophètes et par toutes les Écritures. Il a bien pris le temps. Il commence par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il passe par les prophètes, Josué, les juges, jusqu'où Jérémie, Ésaïe, frère. Il prend son temps. Pourquoi par un coup de bâton magique, il ne les a pas fait comprendre les choses. Il prend le temps d'enseigner tout ce que Moïse a dit, tout ce que les prophètes ont dit. Frère, c'est ça que je suis en train de lire. Donc nous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? La même chose. On doit enseigner les gens. On ne doit pas aveugler les gens pour dire croyez seulement. Amenez un téléviseur 24 écrans et puis Dieu vous donnera 6000 pouces. Et puis on vient là, Dieu donnera alors que maintenant. Amen. Les gens, oui, Dieu a dit. C'est pas Dieu qui a dit, il est en train de t'escroquer. Mais c'est ça que les gens aiment. L'escroquerie. Parce que l'esprit d'escroquerie est en eux. Mais ici, je vois et je relis. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Parce qu'ils reconnaissaient en cette attitude ce que faisait toujours Jésus. Mais deuxièmement, parce que quand il rompait les pains, ils ont vu les marques. Petit à petit, ils ont compris même comment ils ont commencé à marcher avec lui, l'explication. Et c'est pas petit à petit. D'abord les explications. Après les explications, ils l'ont vu passer à l'acte. Et Jésus fait toujours la même chose. Ici, là, on nous dit, pendant qu'il... Non. Et il... avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Non, ça c'est le maître autoritaire. C'est nous qui l'invitons chez lui. Et chez nous, nous le mettons à table. C'est lui quand même qui a le courage de prendre le pain et de le présenter à Dieu. Il le rompt et il nous le donne. Il n'y a que le maître qui fait ça. Et la Bible nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux qui étaient empêchés. Donc il y a eu d'abord enseignement dans toute la parole. Il y a eu un acte qui fait la même chose. Un acte de reconnaissance. On appelle ça l'empreinte du maître. Jésus est infaillible. Et rien que par un acte qu'il fait, vous allez le reconnaître. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Quand ils ont reconnu que c'est le maître, il a disparu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben oui. Maintenant écoutez. Et ils se dirent l'un à l'autre,
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Qu'est-ce qui a fait brûler leur cœur? L'enseignement, frère. Un miracle? Non. La manifestation de la puissance? Non. L'enseignement. L'enseignement a brûlé leur cœur. Ben, voilà ce que le peuple doit recevoir, frère. L'enseignement. Il est dans l'enseignement. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Dans les églises apostates actuelles, ce n'est plus l'enseignement qu'on donne. C'est les services. Et au lieu que ce soit des services de Dieu, c'est les services établis par les hommes. Les services établis par l'entendement et le consentement de tout le monde. Voilà. Pasteur, tu dois nous faire ça, tu dois nous faire ça, tu dois nous faire ça. Mais si vous vous entendez, pour que le pasteur vienne vous dire ce que vous êtes entendu, mais bien aimé, vous ne voyez pas que vous êtes vous tous des escrocs. Il n'y a pas que le pasteur qui est escroc, mais même vous. Vous lui enseignez et il vient vous enseigner. Attends, c'est une association où vous êtes en train de marcher selon le règlement intérieur de l'association. Le président d'une association ne fait que ce que dit le règlement intérieur, n'est-ce pas? Et voilà. Le peuple veut du jus, on leur donne du jus. Le peuple veut du jus, on leur donne du jus. À la place du vin. Voilà, parce que le peuple le veut. Car nous ne buvons pas le vin. Pasteur, nous sommes pieux, nous ne buvons pas le vin. Donc Jésus qui a donné du vin n'est pas pieux. Amen. Vous êtes plus pieux que Jésus. Plus pieux que Jésus. Voilà le problème qu'il y a. Ils ne se rendent pas compte que c'est ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 4. Amen. Il arrivera un moment où les gens détourneront l'oreille pour entendre les choses agréables, pour entendre la vérité, la saine doctrine. Ils se donneront une foule. La Bible dit bien, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre convoitise et convenance. C'est pour ça, peut-être en ce temps-ci, comme les gens, il faut de docteurs pour la convoitise des gens fait que les gens se dirigent plus vers des pasteurs qui annoncent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils ont envie d'entendre. Voilà. Ce qu'ils veulent voir et entendre. C'est-à-dire, on pose la question, il est d'où? Moi, on dit, ah, le gars là, il est branamiste. Hein? Il dit, ah, ça c'est un gars de l'église de réveil. Il est d'où? Parce que tout ce que les gens savent, c'est les écoles. Mais discerner, ils ne peuvent pas le faire. Entendre quelqu'un et réfléchir, ils ne peuvent pas. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est l'accomplissement de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 23. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le prennent. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui en trouvent la porte. Amen. Et vous continuez jusqu'en bas, vous allez arriver là-haut, le verset 20 et 23. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de mon Père, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? Entendons les choses que les gens aiment. Qu'on prophétise sur sa vie, qu'on lui fasse un miracle et qu'on chasse son démon. Ces démons, on les chasse tous les jours. On les chasse tous les jours, les démons frères. Les démons des frères là et des sœurs, on les chasse tous les jours. On ne peut pas chasser quelque chose qu'on a déjà chassé, frère. Mais oui, c'est ce qu'ils font, frère. Si on l'a chassé, c'est qu'il est parti. C'est qu'il est parti. Mais demain, on chasse encore. On chasse encore. Mais par contre, il y a une explication parce que la Bible dit que si on chasse un démon et qu'on laisse un vide, il peut revenir avec 7. Oui. Mais donc c'est ce qui se passe. Oui, oui, oui. Mais voilà qu'il Donc, il y a un dit. vide. Les gens doivent être francs. Mais si c'en est ainsi, qu'on nous invite, on va les aider. On va les chasser une fois pour toutes, mais par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, ils ne reviendront plus jamais. Parce que quand ils vont là-bas, on impose les mains, ils tombent. Même on pousse. Mais attends frère, oh là là, mon Dieu. Moi, on m'a déjà poussé.
Moi, je suis témoin, on m'a déjà poussé. On m'a attrapé comme ça. Ah oui. C'est aussi la dernière fois que j'ai mis le pied dans une église. Quand j'ai senti le pasteur mettre la main sur moi et vraiment forcer pour que je puisse avoir l'équilibre, bien sûr. Et c'est à partir de là où, justement, qui fait rapport à ce que vous disiez à l'instant, que j'ai cherché à comprendre. Je me suis retrouvé comme dans un supermarché, en fait, avec des pâtes, des frites. En fait, il y a beaucoup de marques différentes. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est pas sain. Voilà. Je ne sentais pas la sainteté ou la sincérité. Voilà. Il y a trop d'images, trop de paraboles qui n'expliquent pas. Et c'est comme ça que, par nombreuses recherches, je suis tombé sur Jésus-Christ est noir. Et je vous ai suivi de. C'est lui qui m'a. Voilà. C'est moi qui m'a présenté. Et c'est lui qui m'a montré Jésus-Christ noir sur YouTube. Voilà, c'est moi qui en ai parlé. Pour lui, il a eu la démarche de vous appeler. Moi, j'ai pas eu ce courage. Mais non, mais frère Jean, vous voyez ce que vous êtes en train de dire là. C'est toi qui vois en premier, mais c'est lui qui fait la démarche d'appeler. Je communique toujours mon numéro. 06 79 90 84. Vous m'appelez. À n'importe quel moment, vous m'attrapez. Parce que nous avons un souci. Le problème, en fait, c'est pas que notre prétention est de construire une église parfaite. Mais notre ministère, c'est d'enseigner la parole de Dieu et que les gens soient libérés. Si les gens libérés deviennent nos amis, on va marcher ensemble. Mais la chose fondamentale qui doit nous rattacher, c'est l'enseignement sûr. Cet enseignement-là de Dieu doit être annoncé. Et ceux qui reçoivent deviendront des hommes et des femmes précieux, mais pas entre nos mains, entre les mains de Jésus. Pourquoi voulez-vous qu'on convainque tout le monde qu'il a l'esprit? Bon, on pousse les gens, on force les gens à les pousser pour qu'ils reçoivent l'esprit. Où est le texte de la Bible où on montre un apôtre en train de pousser les gens pour qu'ils reçoivent l'esprit? Ça n'existe pas. Moi j'ai compris ça parce que le jour où c'était même une femme, maman pasteur, qui prêchait. Pire encore. Et donc, il fallait que tous l'église passe pour le faire tomber. Et moi je me suis dit, bon, moi je ne suis jamais tombé. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Parce que tout le monde tombe là-bas. Voilà. Donc, elle vient. Elle m'a mis la main. J'ai dit, bon, je vais. Attends, l'esprit, le donc, courant la passe. Moi, je croyais que j'allais recevoir quelque chose. Voilà, un courant qui va qui allait me faire tomber. Mais elle a placé sa main là et elle m'a balancé la main derrière le dos ici. Voilà, et déséquilibre. Et comme j'avais les yeux fermés, elle m'a poussé comme ça. Déséquilibre. Et je suis tombé. Et j'ai compris que ceux qui résistaient, c'est ceux-là qu'on les poussait, ils partaient partout. C'est-à-dire que quand tu résistes, parce qu'ils te poussent pour tomber, mais si tu résistes, ils te poussent, tu vas. Voilà, ils continuent à te pousser quoi. En fait. Et ça fait un spectacle. Et certaines personnes peuvent croire que non, cette personne-là, il a des esprits à délivrer ou je sais pas. Et justement, excusez-moi, c'est ce qui m'a ramené vers vous, c'est que j'ai trouvé vos explications très claires, très précises. Et même parce que en tout ce qui parle de géopolitique, en fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses de la société à laquelle on peut faire face aujourd'hui et des questions auxquelles nous on peut se poser, dans lesquelles, par exemple, en parallèle, dans Jésus-Christ est mort, ça m'a beaucoup répondu. Je vous ai trouvé très explicite en fait. J'ai compris, j'avais l'impression de vous comprendre totalement par rapport à toutes les écoles ou toutes les églises où j'ai été, où je ressortais toujours avec beaucoup de questions. Voilà. Mais oui, mais ça c'est la grâce. Frère, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'enseigner les gens. Maintenant, le problème que nous avons, c'est de trouver le moyen d'enseigner plusieurs. Bien aimé, comme Jésus a fait, nous avons besoin des gens qui viennent, qu'on leur enseigne. Mais le but, frère, ce n'est pas d'attrouper les foules, mais d'apporter ce témoignage-là. Parce qu'il y a des choses qui vont confirmer ce que nous faisons. C'est la puissance du Seigneur. Je peux vous donner un exemple. Quand vous lisez ce livre, vous allez arriver à un moment où on présente les événements futurs.
il y a même des événements qui commencent à s'organiser. Le printemps arabe, vous allez voir que j'en ai parlé de là ici. Le printemps arabe. Ça, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu en train de confirmer le message prophétique. Dans la Bible, c'est le message prophétique qui oriente le peuple de Dieu, qui donne une orientation. C'est comme un phare puissant d'un bateau dans un temps ténébreux ou dans un temps de brume pour éclairer où doit aller le bateau. C'est ça le message prophétique. Nous partons où sur cette terre? Nous partons où? Et peuple de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, on trompe les gens. Les gens peuvent se contenter d'être bien aujourd'hui, bien aimés demain, ou après-demain, ou dans 10 ans. Ma prédication sera encore là. Mais on verra les gens mourir de faim sur cette terre. Parce qu'il y aura la sécheresse sur la terre tout entière. Aujourd'hui, vous dites, tu es fou, il y aura la sécheresse sur la terre tout entière. C'est écrit. Dans Apocalypse chapitre 11, 3 à 13, c'est écrit. Quand j'ai commencé de dire que Jésus-Christ est noir, il y a, si nous comptons jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans. Là, c'est écrit il y a 23 ans. Oh. J'ai des témoins. J'ai des témoins. Ce livre-là, c'est maintenant qu'on l'a écrit. Quand j'ai dit qu'il y aura une autorité présidentielle noire aux États-Unis, les gens ne croyaient pas. Dans ce livre, j'ai dit que le dernier dominateur sera un Américain, mais celui qui le conseillera sera un pape noir, ici. Vous verrez le pape noir. On a fait en avoir. Ça fait déjà 2 fois qu'on a failli en avoir. Mais les gens ne se rendent pas compte. Donc, il n'y a pas que ça. Mais ce qu'on est en train de voir, l'apostasie qu'on est en train de voir, il y a des choses qui vont venir, frère. Donc, le problème, c'est qu'on doit travailler pour le salut des gens. Mais il y a même mieux. Quand je dis aux gens, vous voyez les États-Unis qui subventionnent Israël, je dis oui. Mais les États-Unis formeront une armée pour attaquer Israël. C'est pas vrai. La Russie, la Chine, l'Inde formeront une armée de 200 millions pour attaquer Israël. C'est pas vrai. Vous les Africains, quand la bête viendra, c'est vous. Vous qui aimez la violence là. Oh, vous allez former l'armée pour attaquer Israël. C'est pas vrai. Mais ça arrivera. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ça arrivera. Bientôt, le pape va réunir l'islam, le judaïsme et le christianisme pour la reconstruction du temple. Bientôt, ces choses-là arriveront. Mais autant marqué par le Seigneur. Mais ce mouvement a déjà commencé. Ils se concertent déjà. Ils avaient commencé. Ils n'ont pas commencé. Ils avaient commencé. Ils ont d'abord commencé dans les ténèbres, dans les ténèbres, dans les ténèbres. Et maintenant, ils en parlent à Israël d'une manière ouverte. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut leur dire. Et dans ce livre, c'est écrit. Et même quand je regarde le dimanche, c'est là que j'ai compris, le dimanche pour France 2, je regarde une émission écuménique, donc qui regroupe toutes les religions. On commence par le bouddhisme, on rentre dans l'islam, on rentre dans le judaïsme, après on rentre dans le christianisme, on finit par le catholicisme. Voilà, ne vous en faites pas, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour justifier la parole prophétique. Vous voyez? Mais, aussi d'abord sur ce qui concerne notre salut à nous qui devons croire en Jésus-Christ. On a pris le premier texte, on va prendre un deuxième texte. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les églises qui ne veulent pas abandonner leur fausse prédication, avec les églises qui ne veulent pas abandonner leur faux esprit saint, leur propre justice? Allons-y. Ainsi il est écrit. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Voilà.
Ésaïe 4, verset 1. Ça nous présente quoi? Ça nous présente l'apostasie. 7 femmes. C'est-à-dire, on nous représente les 7 fausses églises, les 7 âges de l'église. Les 7 femmes, c'est les 7 fausses églises, parce que dans chaque âge de l'église, il y a eu une fausse église et une vraie. Maintenant, l'esprit qui a animé toutes les fausses églises se retrouve aujourd'hui dans les églises. Tous les 7 esprits, en fait. Tous les 7 faux esprits Voilà. Qui ont animés chaque âge de l'église se retrouvent aujourd'hui dans toutes les églises. Au temps de Paul, au 1er siècle, il y avait un faux esprit qu'on appelait l'antéchrist. Aujourd'hui, vous le retrouvez. Au 2e âge, il y avait les œuvres des Nicolaïtes. Aujourd'hui, vous les retrouvez. Au 3e âge, il y avait la doctrine des Nicolaïtes. Aujourd'hui, vous la retrouvez dans toutes les fausses églises. Au 4e âge, il y avait la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, qui séduit les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, vous le retrouvez dans toutes les églises, les femmes qui prêchent. Au 5e âge, il y avait les faux juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, vous les retrouvez. Au 6e âge, le Seigneur les amène à genoux. Aujourd'hui, vous les retrouvez. Au 7e âge, le faux esprit disait, moi, je ne suis pas veuve. Je suis assise en règle. Je ne manque rien. J'ai tout. Vous retrouvez tout ça aujourd'hui. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans une fausse église, c'est cette chose-là, principalement, vous allez les retrouver. Tout ce qu'on a décrié là, vous les retrouvez aujourd'hui dans toutes les fausses églises. Et comment vous allez le reconnaître? Eh bien, toute fausse église qui dit je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. J'ai simplement besoin que Christ me fasse porter son nom. Mais je mangerai mon propre pain. Spirituellement, le pain, c'est la parole de Dieu. Je me vêtirai de mes propres vêtements. Spirituellement, le vêtement, c'est l'esprit ou la propre justice. Même quand j'ai lu là, j'ai pas compris. C'est comme ça. C'est comme ça. L'unique éthiopien a compris quand on a expliqué. C'est ça le mystère avec la parole de Dieu. Tu peux lire l'Ancien Testament, mais quand tu arrives là, comment tu vas savoir? Donc, nous mangerons notre propre pain, c'est-à-dire que notre propre enseignement. Nous nous vêtirons de nos propres vêtements, c'est-à-dire notre propre justice ou notre propre faux esprit. Fais-nous seulement porter ton nom. C'est-à-dire que fais-nous seulement voir les miracles, le pouvoir, l'autorité. D'accord. Ah. C'est pour cela qu'ils vont faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Voilà. Mais le Christ leur dirait, éloignez vous de moi, vous commettez l'iniquité. Mais il leur dit à la fin. À la fin, d'accord. Donc ce pasteur-là aura fait des miracles, aura prophétisé, ce pasteur-là aura fait des délivrances. Et le jour où il meurt, il se présente devant Christ, Christ lui dit, va en enfer. Mais Seigneur, en enfer, je ne te connais pas. Tu vas retrouver ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Non, verset 2, on commence par le verset 2. Ou même verset 1, il n'y a pas de problème. Okay. 2 Corinthiens, chapitre 11, commence le premier verset. D'accord. Aussi, vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez... Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Frère Jean, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a la prédication d'un autre Jésus. C'est ça qu'on veut montrer aux gens. Continuons. Car si quelqu'un vient nous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez
que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc il y a aussi un autre esprit. Continuons. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Donc il y a un autre évangile. C'est ça qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 4, verset 1. Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Bon, terminons maintenant tout ça, vous allez voir. Vous le supporterez bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Oui, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce que me manquait. En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai par la vérité de Jésus-Christ qui est en moi. Je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. On dit l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Et donc vous voyez, comme le dit la Bible, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Et là nous découvrons qu'il y a des faux apôtres, de faux ministres. La fausseté provient de quoi? Mais du faux Jésus que les gens annoncent. Quand quelqu'un est faux, il ne va pas vous dire « moi je suis faux ». Il va pas vous dire « non, moi je n'aime pas la Bible ». Il viendra avec la Bible. Mais il fera des choses qui ne sont pas écrites. Et surtout vous les reconnaîtrez parce qu'ils feront ce que vous aimez. Un ministre de Dieu marche avec l'esprit de son Seigneur. Un ministre de Dieu ne marche pas avec plusieurs esprits de ceux qui l'ont mis ministre. À partir des convoitises et de tout ce qu'ils aiment. Prêche-nous ceci, fais-nous ceci, fais-nous cela. C'est très important. Il y a une vérité pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Vous devez leur annoncer l'évangile. Ils doivent recevoir l'évangile. Aujourd'hui, au lieu d'annoncer aux gens l'évangile, vous avez annoncé un autre message, vous dites, bon, qui veut recevoir Jésus? Et les gens viennent, on dit, allez, suivez ma prière. Je lève ma main vers le Seigneur, je lève ma main vers le Seigneur. Je reçois Jésus dans ma vie, je reçois Jésus dans ma vie. À partir de maintenant, j'appartiens à l'église, j'appartiens à l'église. Je suis sauvé, je suis sauvé. C'est quoi ça? C'est quoi que vous faites là? Et puis la personne va sortir, j'ai reçu Jésus. Il est bien évident que dans sa vie, Jésus ne fera rien
Et c'est pourquoi le jour où vous direz, bon, on va chasser les démons, il viendra. Et comme il n'a pas reçu Christ, il repart, 7 mauvais esprits arrivent. Et comme toujours, il n'a rien reçu, vous chassez encore, ils repartent, et 49. Et après, 49 fois 7. Et après, je ne sais pas, 360 combien fois 7. Donc vous êtes en train d'amener les gens à la mort. Mais comment fait-on pour recevoir l'esprit? Quand on dit que quelqu'un a reçu Jésus, c'est quand quelqu'un a été baptisé d'eau, d'esprit et de feu. Et c'est cela que nous allons voir. Comment reçoit-on Jésus? On ne reçoit pas Jésus en faisant réciter quelqu'un une récitation. Pourtant, on a critiqué ça chez les protestants. Les protestants qui disaient, je veux suivre Jésus et abandonner les péchés. On a fait réciter ça aux gens. On a critiqué. Mais nous-mêmes, nous faisons autre chose avec d'autres formules. Hein? Voilà comment on reçoit Jésus. On va prendre ça dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Voilà. Philippe étant descendu, je commence au verset 5, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5 jusqu'à 25. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Frère, les esprits démoniaques sortirent des gens en poussant des cris parce que quelqu'un avait prié pour eux? Non. Parce qu'ils avaient entendu l'évangile. Beaucoup de boiteux furent guéris et des paralytiques parce qu'on avait prié pour eux? Non, parce qu'ils avaient entendu l'évangile. Bon, pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Tu vois? Et quand on veut faire la même chose, les gens de nos églises ne veulent pas. Et ceux qui rejettent, ce qui peut chasser leurs démons, ce qui peut guérir leur paralysie, ce qui peut ôter leur infirmité. Continuons. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Bon, pourquoi dans nos églises il n'y a pas la joie? On est obligé de payer des hommes qui vont chanter, des frères qui vont chanter avec des drums, des trompettes, beaucoup de bruit pour avoir la joie. Yassois. Et chaque cadence du monde, il y en a dans l'église. Le rap, il y en a dans l'église. Le tango, il y en a dans l'église. Le Michael Jackson, il y en a dans l'église. La rumba, il y en a dans... Tout ça, pourquoi? Chaque danse qui sort, chaque mélodie, chaque semaine, tout ça, on fait entrer dans l'église pour donner la joie aux gens. Mais parce que là, les gens, la prédication ne leur donne plus la joie. C'est vrai. On est obligé de copier le monde. C'est vrai que quand moi je pars à l'église, souvent, le seul moment où j'aimais, c'était pendant l'adoration. Mais pendant la prédication, je ne trouvais pas, bon, parce que moi j'ai peut-être lu aussi la Bible, donc je ne trouvais pas grand-chose de ce qui m'apprenait en plus, quoi. J'avais l'impression de venir passer 1 heure pour rien. Donc toi, le moment, c'est quand il y a l'adoration. Quand il y a l'adoration, c'est là que j'étais en joie, mais quand il fallait écouter la parole... Malheureusement, c'est une joie charnelle, et tout ce qui est charnel adore un temps, dure un moment, et quand tu vas sortir de là, ben, les problèmes vont revenir, et puis c'est une joie à un instant, quoi. Parce que quand les prédicateurs prêchaient, je ne ressentais pas la joie d'écouter. Mais par contre, quand vous prêchez aujourd'hui, il n'y a pas de musique, hein. On n'a pas chanté, mais j'ai la joie d'écouter la parole que vous avez. La joie. Donc la Bible dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc la joie devait aller même dans les foyers. Mais s'il y a la joie, pourquoi juste après l'église, prophète, prie pour moi, prophète, fais ceci pour moi, prophète, il y a tel problème. Donc la joie est restée à l'église. Voilà. Et juste au moment où on a fait
Le drummer a fait tac, l'avion aussi s'est arrêté. L'avion aussi s'est arrêté là. Et quand on repart à la maison, il faut que le prophète suive pour régler les problèmes. Et parce que l'esprit ne les a pas réglés. Mais écoutons maintenant ce qui vient. Et il y eut une grande joie dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Et c'était des magiciens. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par des actes de magie. Aujourd'hui, les actes de magie, on ne les retrouve plus, frères. Mais il y a les actes de pousser en esprit. On appelle ça le tomber en esprit de Jimmy Swaggart. Il a même écrit un livre où il essaie de justifier le tomber en esprit, frère. Le docteur Jimmy Swaggart. Tomber en esprit. Donc, 10e don spirituel. Ah, mon Dieu. Mais écoutez. Mais tomber, c'est pas un... Il a écrit que c'est un don. Oui, c'est un don spirituel. Le tomber en esprit. Mais on vous pousse parce que c'est un don spirituel. C'est le docteur Swaggart qui l'a écrit. Mais prenez le titre du livre, allez le fouiller, le tomber en esprit. Je ne savais pas que c'était un don. Prenez le titre, vous qui l'écoutez. Ce livre-là est intitulé Le tomber en esprit. L'auteur, c'est pas Jimmy Swaggart, excusez-moi. Docteur Uchma. Docteur Uchma, Le tomber en esprit. Allez sur le net, vous allez retrouver. Achetez le livre, c'est un petit livre de à peine peut-être 60 pages comme ça. Lui, il raconte les histoires de l'Amérique parce qu'il n'y a même pas de verset biblique. C'est là où il dit que quand Jésus a dit qu'il cherchait, c'est moi, les gens sont tombés à la renverse, il dit c'est un don spirituel. Mais si c'est un don spirituel, pourquoi Paul, qui est venu avant lui, n'a pas parlé de ce don-là? Il n'y a que lui qui vient de découvrir ça. Non, mais écoutez bien, c'est vraiment la parodie. Bon, mais continuons. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, suivez attentivement, vous qui me suivez derrière, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils avaient reçu quoi? La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc, on reçoit la parole de Dieu après avoir entendu l'évangile et pris l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu en se faisant baptiser d'eau dans une eau qui coule. On ne reçoit pas la parole de Dieu en récitant une formule de prière dite par un prédicateur que vous répétez au milieu des gens. On reçoit la parole de Dieu, le témoignage de Dieu, en acceptant l'évangile, en confessant ses péchés et en se faisant baptiser dans une eau qui coule. Comme ça s'est fait aux temps anciens. Donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc lui-même n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il était baptisé d'eau, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi il n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Ça va s'expliquer. Mais Pierre lui dit:
que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté. Il était baptisé d'eau, mais il était toujours un méchant. Maintenant, il y a un problème aussi que j'ai vu par rapport à ça. À l'église, un jour, par exemple, le pasteur, il nous a, on était là, et donc c'était pendant le mois de décembre. Donc il a dit, vous devez mettre vos prières sur une urne. Donc vous devez mettre des prières pour bon, ceux qui avaient besoin d'une guérison devaient marquer la guérison, ceux qui avaient besoin de quelque chose devaient marquer ce qu'ils devaient recevoir de la part de Dieu. Et il a dit, pour, si vous voulez booster Dieu, mettez aussi une offrande dans l'enveloppe. Et maintenant qu'on arrive à ce point-là, moi, par exemple, j'ai marqué que Dieu puisse m'augmenter spirituellement. Maintenant, si je mets l'argent par rapport à là, est-ce que c'est compatible? Non, c'est pas compatible. Ça ne marche pas. C'est comme si c'était un échange. Oui. Non, ça ne marche pas. Tu veux acheter la croissance. Est-ce que même pour avoir une guérison, bon, il y a personne qui demande une guérison, est-ce qu'il doit mettre de l'argent pour recevoir même la guérison? Non, frère, la chose est déjà dite. Tout ça, c'est des services qu'on ajoute parce que la puissance de Dieu n'agit pas. Les gens qui ont guéri ici, ils ont guéri en écrivant leurs problèmes. C'est en entendant la parole de Dieu, frère. C'est ça qu'on a rejeté dans l'église. Mais les gens doivent entendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si elle ne produit pas la joie, elle ne produira pas la guérison, frère. C'est pas parce que vous dites, mettez vos sujets. Moi, je dis aux gens de mettre les sujets, c'est pour voir si les gens ont de la détermination. Mais je ne veux pas agrémenter cela en disant, mettez de l'argent là-dedans.